Bonjour Christine. Bonjour Florian. Christine, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît? Alors d'abord merci de m'accueillir et de m'avoir invitée Merci ici. à toi. Alors moi je suis chercheuse et écrivain dans le domaine des thérapies intuitives. Je sors un 3e livre cet automne aux éditions Extraordinaires qui part d'une réalité qu'on connaît tous, qui est la maladie. Et si la maladie n'était pas l'ennemi, mais plutôt une recherche d'un nouvel équilibre. Et même si chaque expérience que l'on traverse n'était pas due au hasard, mais avait vraiment du sens. Le livre s'appelle La prologie. C'est un terme que j'ai créé pour nommer la science, en quelque sorte, la science du projet de vie. Tout à l'heure, Christine, tu nous as parlé des thérapies intuitives. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? En quoi ça consiste exactement? Dans le domaine thérapeutique, c'est quelque chose qu'on va avoir vraiment en lien avec une personne. Et donc là-dedans, on va y trouver la médiumnité, on va y trouver des choses comme un peu plus pointues, comme le clair-savoir, comme la clairvoyance, comme la clairaudience. Notre réalité, elle est constituée de 3 éléments complètement interconnectés et indissociables, qui sont la matière, l'énergie et l'information. Et aucun des 3 n'existe sans les autres. Donc la médiumnité, on pourrait le résumer à une forme de décodage que l'on a, de paquets d'informations, un petit peu des agglomérats, et on va les décoder à notre manière. C'est-à-dire Tout le monde y a accès à ce genre d'informations ou il faut des compétences pour pouvoir les décrypter, entre guillemets? Oui, alors en tant qu'être humain, on est tous un peu constitués de la même manière, mais on n'a pas tous la même sensibilité. Quand on est médium ou clairvoyant, on a développé une profonde sensibilité. Alors pendant longtemps, on n'y a pas cru, quoique avant, on y croyait très bien. et puis exactement comme l'air qui est entre nous deux, on ne le voit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Donc toutes ces informations-là, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Et on les capte, on les ramène à l'intérieur et on les interprète. Tu nous expliques donc que tu es médium. Et comment tu captes ces informations? Quelle est la nuance entre l'imagination et la perception? Voilà. Donc, effectivement, c'est la grande question. C'est bien que tu me la poses parce que c'est... même au départ, quand on a ces capacités-là, on ne sait pas. Au bout de 3000 fois où on a eu ces pensées-là et où on avait raison, on finit par y croire. On n'a pas de préjugés par rapport à ça. C'est aussi ce qui fait venir ces informations de derrière les apparences, parce qu'on n'a pas de préjugés. Aller voir un médium, c'est faire un premier pas, à mon sens, vers soi. Ça peut arriver avec des gens qui ne sont pas du tout familiarisés au départ, parce qu'ils ont tout essayé et qu'ils ne trouvent pas de solution. Je suppose que la perte d'un proche au travers du deuil est une des raisons pour lesquelles les personnes viennent te voir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Souvent, je les accompagne en essayant de voir où en sont leurs croyances. Et pour moi, effectivement, la mort n'est pas une fin en soi. En fait, il se passe quand même des choses une fois qu'on est mort. Il se passe des choses comme par exemple, on va terminer des schémas. On a mis en place des stratégies toute sa vie, on tient sur des schémas, il y en a qu'on a réussi à modifier, qu'on a réussi à transformer, et puis il y en a d'autres qui sont restés un peu amoudinés, là, un peu coincés. Donc ceux qu'on n'a pas terminé de délier, on va dire, on peut passer dans une petite période derrière la mort, où on va finir de les délier. C'est-à-dire que notre entité au niveau de l'information et de l'énergie va rester assemblée. Alors on n'est plus dans le corps, elle va rester assemblée quelque part, dans une espèce de dimension de zone intermédiaire. Et là, il va quand même encore se jouer des choses, comme dans un rêve. Et tu penses qu'on en est conscient encore de cette phase-là ou pas du tout? Et ça dépend, exactement comme dans un rêve. Okay. Et donc, ça ne se fait pas dans une plus grande douleur que ce qu'on a vécu sur Terre. Il n'y a aucune raison. On est même allégé déjà de beaucoup de choses et on a déjà accompli beaucoup de choses. Et ensuite, il y a des tas de récits, des hypothèses sur ce qui peut se passer après la mort, qui sont sur des étapes de, une sorte de conscience qui s'élargit. Et donc concrètement, quand tu parles de cette
conscience qui s'élève ou qui va dans d'autres sphères, quels moyens il y a pour nous, êtres humains vivant sur Terre, d'aller peut-être capter ce message ou en gros ce qui reste de la conscience de nos disparus. Quand les défunts ont une forme déjà d'élargissement de conscience, ils ont déjà tracé en quelque sorte une voie pour aller communiquer avec eux, mais parfois ils sont partis. C'est-à-dire que de temps en temps, ils ont juste déplacé leur conscience ailleurs. Après, les mots ne sont pas les mêmes, même le vecteur de l'information n'est pas le même. Donc on va se retrouver avec des données indéchiffrables. Donc c'est plus une interprétation du message, on ressent voilà. une sensation Voilà. et le médium va aider à interpréter par sa clairvoyance ou son vécu, voilà. son expérience. Donc ça va être des informations qui, à mon sens, peuvent pas être des phrases. C'est plus en émotion en vérité, ce qui peut se ressentir et ce qui peut se transmettre. Des émotions telles que la joie, telles que une grande légèreté. Passer de l'autre côté, ils relativisent énormément et j'en ai vu vraiment dans un accueil de leur nouveau contexte, très 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 dégagé de l'ancien contexte. J'en ai aussi senti très proche encore de leur conjoint par exemple. La seule chose que j'avais à transmettre à l'autre conjoint, c'est elle était là. Et elle était là à un moment particulier et ça parle. Toutes ces recherches ou toutes ces expériences dont tu as profité à travers ta médiumnité, est-ce que ça a élargi ta vision de la mort ou est-ce que ça l'a changé ? En vrai, c'est pas grave si on n'est plus tel qu'on est après. Si on n'a plus conscience de soi même en fait. Pour moi, c'est comme s'il allait se passer une sorte de grand partage. Comme si on arrivait dans un océan, on va l'enrichir énormément. Et on va à nouveau, depuis cet océan, réémerger avec énormément de richesse pour vivre encore autre chose. C'est une forme ici, on existe sous une forme ici, on existera sous une autre forme après. Christine, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur ce sujet qui est souvent empli de mystères, donc merci beaucoup pour ton intervention.